Alors, salut tout le monde, on va tous se retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le VN travail d'équipe, donc du coup sur le chapitre 9. Je ne vous ai pas posté le chapitre 9 la semaine dernière parce que j'avais pas le temps du coup. Et là, bah, comme j'étais partie quelques jours chez ma tante, et bah j'ai pas pu poster et donc j'avais pas l'ordi sur moi. Du coup voilà, je vous poste le chapitre 10 après le chapitre 9. Du coup, aussi, je vous laisse le chapitre 8, donc je vous mets juste en haut pour que vous puissiez le voir. Si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà. Oh, ouais, il y a Yumi qui est fâchée. Dégage. Attends, Yumi. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu te fiches de moi. En plus, tu as le culot de me demander ce qui ne va pas. J'espère que votre aventure est aussi délicieuse qu'au premier jour. J'imagine qu'elle l'embrasse bien et plus encore. Mais comment tu sais que je suis allée voir? Attends, mais c'était il y a des mois et... Ta gueule, Ulrich, sérieusement, ferme-la. Waouh. La violence est présente. Tu t'enfonces encore plus là. Tu as fait un choix, tu as choisi Sissi. Une personne dont je dirais pas le nom pour éviter que tu lui tombes dessus m'a avoué t'avoir vu il y a 2 mois rentrer. Il y a des mois rentrer dans la chambre de Sissi en pleine nuit et non Yumi, ce n'est pas ce que tu crois. Tu avais toute ma confiance Ulrich, or tu m'as prouvé que j'avais tort. C'est stupide, mais j'ai cru qu'après toutes ces années, je pouvais compter sur ton honnêteté, ne serait-ce au moins en tant qu'ami. Dis-moi juste pourquoi tu as fait ça. Euh, je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas moi-même ces derniers temps, Yumi. Je ne vais pas te mentir en te disant que j'ai commencé à fréquenter Sissi au moment où tu as commencé à passer plus de temps avec William. Ça s'est produit bien avant. Avec toutes ces disputes, je ne sais plus ce que je ressens. Un soir, je suis allée donc voir Sissi dans sa chambre pour faire le point. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre de l'autre poufias? Bon, je l'ai embrassé ou nous avons juste discuté. Euh... Nous avons juste discuté. Ne t'inquiète pas, nous avons juste discuté. Durant notre conversation, j'ai su que mes sentiments envers Sissi n'étaient qu'amicaux. Je suis désolée si ça ne marche pas comme on l'aurait voulu entre nous. Comme on l'avait convenu juste avant l'extension du supercalculateur. Bonne soirée, Yumi. Yumi s'est sentie peine à vos propos. Peinée à vos propos. Allons, ce n'est pas grave, Jérémie. Si, c'est très grave, Aïe. Vous m'avez demandé, monsieur? Non, excuse-moi, Aïe, je m'adressais à Aïlita. Bien, non. Cela va faire des mois que j'essaie de trouver une solution pour détruire ce putain de virus. Mais rien n'y fait. Depuis quand Jérémie dit des gros mots? J'ai beau chercher avec sa puissance actuelle, un programme multi-agent lancé via le supercalculateur ne fera que l'affaiblir partiellement. Et encore, ce n'est que théorique. Il est aussi possible que le supercalculateur soit sévèrement endommagé si l'on réutilise à nouveau ce procédé. Hey, il est quelle heure? 6h28. Il faut que l'on retourne à Kadik. Vas-y, Aïlita, on te rejoindra d'ici 10 minutes. Hein? Mais pourquoi? Je dois m'entretenir seule avec Louise. S'il te plaît, Aïlita, je t'ai demandé de sortir. Pas qu'elle insiste. S'il te plaît, Aïlita, je t'ai demandé de partir. Aïlita s'en souviendra.
Tu es peut-être allé un peu fort. Peut-être, mais je manquais d'arguments, je m'excuserai plus tard. Nous n'avons plus le choix, il est temps d'utiliser notre joker. C'est en effet une solution qui va nous permettre de gagner du temps. Mais pourquoi ne pas le dire à Aelita? J'ai raison, Louise, je lui dirai d'ici peu. Ce n'est pas le moment de créer la discorde dans le groupe. Bref, faisons ce qu'on a dit. Au vu des circonstances, il acceptera de nous aider à nouveau. Nous devons être prêts en cas d'invasion sur Yoko et notre nouvel adversaire ne s'attendra pas du tout à ça. Tout le monde est là, mon colonel. Enfin, je veux dire, monsieur le proviseur. Bref, je vous laisse votre discours. Bonjour mes chers élèves. Je vous ai réunis ici pour vous informer de la situation actuelle et de son impact sur notre établissement. Comme vous le savez, nous vivons une période bien difficile. Un groupe de meurtriers se balade à travers Paris depuis quelques mois, et malgré les mesures prises par le gouvernement, il est actuellement impossible de mettre la main sur ces dangereux individus qui continuent de commettre des horreurs. Au mois de décembre, des mesures de sécurité ont été prises dans notre établissement. Chaque matin et chaque soir, la police vérifie constamment vos identités. Mais aujourd'hui, cela n'est plus suffisant. Rien ne garantit que ces meurtriers ne s'attaquent pas à l'école. Je me suis entretenu avec le préfet. Je lui ai proposé de fermer purement et simplement le collège-lycée Cadic tant que la situation actuelle n'était pas résolue. Celui-ci a refusé. Cependant, avec l'accord du préfet, l'école se verra dotée de caméras de surveillance pour garantir un peu plus votre sécurité. La majorité de l'installation a déjà été effectuée et les caméras seront fonctionnelles d'ici la fin de l'après-midi. De plus, les policiers auront désormais le droit de s'aventurer dans tout l'établissement, excepté à l'intérieur du bâtiment des dortoirs. Je sais que nous vivons une situation hors du commun, mais nous devons absolument garder notre sang-froid et par-dessus tout, continuer à vivre malgré les actions de ce groupe d'individus. Est-ce que vous avez des questions? Il y aura des chambres dans la caméra? Est-ce qu'il y aura des caméras dans nos chambres? Cette question est légitime, mademoiselle le duc. Non, les caméras seront déployées dans les couloirs des dortoirs. Pour préserver votre intimité, il n'y aura aucune caméra dans vos chambres, dans les douches et bien évidemment aux toilettes. Si vous avez de nouvelles questions, vous pouvez les poser à votre surveillant Jim Morales ou à moi-même dans mon bureau. Les congés arrivant à la fin de cette semaine, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances de printemps. Merci de m'avoir écouté et bon appétit. Oh, c'est chaud. Bien, William, tu es venu. Je vais commencer à croire que notre collaboration commence à te plaire. Le discours de Delmas t'a plu, j'espère. Pourquoi cette question? Pour voir si tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Oui, ça me paraissait suspect. Tu es malin, William. L'installation des caméras a pour but initial de vous protéger en cas d'intrus.
Mais elles peuvent aussi, dans d'autres mains, donner des informations. Ça peut être une information les plus banales, tout comme une information compromettante. En temps de guerre, les informations sont cruciales pour la gagner. Agir en fonction des déplacements de vos adversaires est un bon exemple. Alors c'est vous qui? Tout à fait. Mais comment avez-vous fait pour manipuler le préfet? Je n'ai pas eu à le manipuler, même si cette option est largement dans mes cordes. En d'autres termes, je n'ai pas manipulé le préfet, je suis devenu le préfet. Mais comment? Je peux être n'importe qui, William. Un prof de sport. Alors comme ça, dans le bar, on sèche les cours de sport. Un simple élève de Cadic. Est-ce que ça ne tenterait pas une bonne vieille partie de pêche? Je pourrais même être votre proviseur si j'avais du temps devant moi. D'abord, je crois pouvoir dire que vous êtes viré. Un dernier pour la route, Aïlita. Allez au guerrier. Espèce de traître! Ton enveloppe corporelle est celle que j'utilise à la base sur Terre, puisque c'est précisément celle-là que Xana a xanetifiée avant de mourir. Et c'est précisément grâce à cette compétence que les autorités n'arrivent pas à identifier des suspects précis. Impressionnant! C'est quoi la suite du plan? Je vais lancer très prochainement mon offensive sur Lyoko. Je devrais écraser assez facilement les Lyoko guerriers. J'irai me battre avec quelques monstres vu la raclée que je leur ai infligée sur Elivagar. Avec cette démonstration de force, je leur proposerai de se rendre d'une manière, ma foi d'une manière plutôt pacifique. Mon but n'est pas de tuer pour tout ce qui bouge. Ce n'est pas Carthage. Vous les avez eus? Je t'expliquerai plus tard. J'ai une offensive à préparer. Durant le combat sur Lyoko, ne te retiens pas. Ça a l'air gigantesque, mais j'ai encore du mal à croire que cette usine cache vraiment un supercalculateur. Je comprends, mais tu n'auras plus aucun doute une fois que je te l'aurai montré. J'imagine que ça soit dur pour vous de faire confiance à d'autres gens. Ils pourraient être mal intentionnés s'ils apprenaient qu'une telle machine existe. On a eu quelques soucis de temps en temps, et le retour vers le passé nous a bien aidés. Le quoi? Je t'expliquerai après. Il va faire comme Bringa, lui. Les amis sont vraiment sympas de t'avoir autorisé à me révéler votre secret. Comme je te l'ai promis le soir de Noël, je garderai ça pour moi. Je sais, j'ai confiance en toi. Peut-être, peut-être que tu as tort, Odd. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, je vais trop envie de voir ça. C'est moi qui ai volé les ordinateurs de Kadik.
Pardon? Je regrette. Je voulais pas te le dire au début, pour ne pas briser ce qu'il y a entre nous. Mais quand j'ai constaté que toi et ta bande étaient prêts à me faire confiance, j'ai eu honte. Ma mère adoptive travaille pour une grande organisation. Le genre d'organisation secrète qui est capable de tuer toute ta famille si tu leur fais défaut. Avant d'être engagée, ma mère avait besoin d'argent, elle n'a pas vraiment eu le choix de les rejoindre. Mais je soupçonne qu'aujourd'hui elle prend plaisir à travailler pour eux. Pour je ne sais quelle raison, elle m'a demandé de voler les ordinateurs de Kadik et de les envoyer, comme si elle cherchait quelque chose. Attends, l'organisation, comment s'appelle-t-elle? Elle me l'a dit qu'une fois, je crois que c'était quelque chose comme Carthage ou Carthage. Carthage! Oui, c'est ça, Carthage. Einstein ne va pas y croire. Pourquoi? C'est une longue histoire. En résumé, le supercalculateur présent dans cette usine appartenait à Franz Hopper, le père d'Aelita qui bossait à Carthage. Einstein t'expliquera mieux que moi demain matin quand je lui dirai ce que tu viens de me révéler. Ah oui? Mon Dieu, si j'avais su, j'aurais donné cette information. Tu ne pouvais pas savoir. C'est Jérémie qui ne voulait pas qu'on te raconte dans toute l'histoire au début. Sache, Aude, que je suis désolée de ne pas avoir été honnête avec toi. On a passé de bons moments ensemble, mais je comprendrais très bien que tu veuilles prendre tes distances avec moi. Peu importe ta décision, je garderai précisément ton secret. Est-ce que tu me pardonnes? Pardonner à Cassandre, prendre ses distances. Je ne prends prendre ses distances. Non, Cassandre, je ne peux pas pour l'instant. Bah oui, quand même. Oh, je pensais que tu comprendrais que je n'avais pas le choix pour ne pas mettre ma mère en danger. Bonne soirée, Odd. Je t'aime. Votre relation avec Cassandre s'est dégradée. Ah, ça, c'est la chambre de Aelita. Jérémy? Jérémy, tu disais? Je dis, je disais que ce n'était pas très cool la manière dont tu m'as demandé de partir de l'usine ce matin. Je n'y crois pas, c'est pour ça que tu m'ignores depuis ce matin? Bien sûr, abruti. Pour quelle autre raison veux-tu que ce soit? Écoute, Jérémy, je sais que ces derniers mois n'ont pas été faciles pour toi, mais ton comportement commence à sérieusement me taper sur le système. Et je ne suis pas la seule à le penser. Nous sommes tes amis et je suis ta copine. J'aimerais bien que tu évites de me parler comme si j'étais ton chien. La mission est plus importante. Oui, je m'excuse, Aïlita. Je n'ai pas le temps pour ça. La mission principale est beaucoup plus importante. Pardon? Je te demande pas la lune à ce que je sache. Une excuse et c'était réglé. Et puis t'es drôle toi, mais la mission repose sur nous, tous à ce que je sache. C'est bon, j'ai compris. Allez, salut. Est-ce qu'ils vont rompre? Ouh là 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 là. Alors déjà, il y a Yumi, il y a Odd, et maintenant il y a Jérémy. Ah, il est là. Bah, dis donc. On a une turret activée. Zana passe à l'attaque. Pire que ça, prévient tout le monde. N'oubliez pas, le plus important c'est de gagner du temps. Faites-le parler aussi longtemps que possible. Pas de soucis, Einstein. Cassandre n'est pas avec toi, Odd? Laisse-moi tranquille avec ça, Ulrich. Oh, d'accord.
Il me semble que ça casse. Il semble que ça casse déjà entre deux. Toi, ta gueule, William, ne fais pas ton jaloux. Oh, crois-moi, Odd, je ne le suis pas. On se calme tout le monde, je vous rappelle que l'on a une mission cruciale. Maintenant, vous allez au scanner et vous vous concentrez. Ah ouais, là, Odd, il est colère, là. Virtualisation. Ah, mais qu'est-ce que j'entends? Les cloches de la victoire avant même qu'elle ait eu lieu. Bien, le bonsoir les Lyoko guerriers. Et mademoiselle Schaeffer, j'aurais aimé discuter avec vous seul à seul avant que nous en arrivions là. Mais bon, soit. On va éviter de faire un speech d'une demi-heure et allons directement à l'essentiel. Vous vous rendez maintenant tout de suite et votre groupe pourra vivre des jours heureux. Ou vous choisirez d'être têtus comme des mules et ça risque de mal se passer. Minute, monsieur. Zéros. Il s'appelait Zéros. Enfin, vous donnez votre nom, ça commence à être chiant dans nos conversations de groupe. Je disais donc que si vous croyez que moi et ma bande nous allons nous rendre comme ça, sans vous broncher, vous pouvez vous mettre un doigt dans l'œil. Donc je dois en conclure que vous voulez vous prendre une nouvelle raclée. Non, non, pas du tout, ce n'est pas ce qu'on a dit. Je disais juste que moi et mes amis, on est dans le métier depuis un certain temps déjà et qu'il était hors de question de prendre notre retraite comme ça. Ça suffit, tu me fais perdre mon temps. C'était le but. Je n'ai pas pris la peine de générer toute mon armée. Quelques monstres et moi-même devrions largement suffire. Choisir une stratégie. Combattre en groupe, c'est mieux. Il vaudra mieux essayer de rester groupés. Si l'on reste ensemble, ce sera plus difficile pour lui de nous avoir. Il faut néanmoins que l'un d'entre vous escorte Alita à la tour activée. Elle est située au nord-est de votre position. Odd, tu t'en charges? Pas de souci, Einstein. Yumi contre le cancrelat Zeros. Deux éventails. Gagnant cancrelat. Quoi? Esquive. William contre le cancrelat Zeros. Gagnant William. Cancrelat dévirtualisé. Merci William. Un plaisir ma chère. William, avec moi on n'en aura pas encore fini. J'arrive tout de suite Ulrich. Choisir une stratégie. William fait diversion avec Ulrich. Et si tu cherches le dîner de ce soir, c'est par ici. Je n'y crois pas, on dirait Odd qui parle. William contre le crabe Zeros. Gagnant William. Crabe dévirtualisé. Bien joué les gars. Merci Odd. Mais attends, tu ne devais pas escorter. Attention Ulrich, ce n'est pas Odd. Ulrich dévirtualisé. C'est ton tour de piste William. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Choisir une stratégie. William contre Zeros. Gagnant aucun. Esquive Zeros. Zeros contre William. Contre-attaque à la lourde épée. William moins 100 points de vie. Gagnant Zeros. William dévirtualisé. Oh non. Zeros contre Yumi. Attaque à la lourde épée. Gagnant aucun. Yumi contre Zeros. Lancement des éventails. Gagnant Yumi.
Zeros, moins 2 points de vie. Zeros contre Yumi, attaque à la lourde épée, gagnant Zeros. Yumi dévirtualisé. Un soupçon de résistance. Voilà une bonne chose de faite. Restez ici. Odd, Xeros te fonce droit dessus comme un véritable boulet de canon. Ça marche, Einstein. Aelita contourne la crête et continue de courir jusqu'à la tour. Je veux le retenir le plus longtemps possible. Enfin, déjà le retenir, ce serait déjà un miracle. Odd contre Xeros, flèche laser. Gagnant aucun. Esquive et contre-attaque. Xeros contre Odd, flèche laser. Odd, moins 50 points de vie. 90, je crois, ouais. Gagnant Xeros. Odd à terre. Une belle distraction comme toujours. Mais vous ne m'arrêterez pas. Je ne cesserai de poursuivre mes objectifs. Après tout, c'est pour cela que j'ai été conçu. Je vais vous l'offrir. Votre monde sans danger. Vous êtes bien battu. Vous êtes bien battu. Je le reconnais volontiers, même si je trouve que tu as manqué d'originalité. Mais c'est terminé, Odd. Tu crois ça? Aïta doit être arrivé à la tour en ce moment même. Et qu'est-ce qui te dit que cela va m'empêcher d'en activer une autre juste après sa désactivation? Vous n'avez toujours pas compris que je suis pas Xana? Vous suivez vos règles habituelles et vous vous obstinez à ne pas regarder la vérité en face? Que vous êtes face à un mur? Je pensais que Jérémie l'aurait compris. Au moins lui en tout cas. Oh, mais sache que je l'ai compris et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hmm. À défaut de pouvoir te vaincre à nous 5, j'ai conclu un accord avec un vieil ennemi. Un ennemi qui n'apprécie pas vraiment de partager sa propriété. Qu'est-ce que... Tu as une petite armée signée Xana qui te fonce dessus, et il semble que malgré ton degré de puissance, tu ne peux pas générer une nouvelle armée en quelques secondes. Vous devriez sérieusement penser à fuir. C'était bel et bien ce que tu avais dit lors de notre première rencontre. C'est impossible. Ce n'est pas fini, Jérémie, je te le garantis. Zéro s'en souviendra. On verra, on verra. Bon, là, Aelita, elle va désactiver la tour. Tour désactivée. Bravo tout le monde. Si je m'attendais à ça, Einstein, c'était du génie.
Tu aurais dû voir sa tête quand il a commencé à fuir en voyant l'armée de crabes débarquer. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pour plusieurs raisons, l'une d'elles, c'est ce que je voulais garder ce joker pour moi et Louise, parce que Xeros me semble vachement renseigné. S'il avait réussi d'une quelconque manière à deviner ce que je mijotais, ça n'aurait pas fonctionné. Mais malheureusement, c'est un joker qui le surprendra pas une deuxième fois. Il faudra s'attendre à une offensive beaucoup plus conséquente pour la prochaine fois. Et nous ne sommes pas prêts. L'activation de la tour dans le territoire montagne avait pour but de nous prévenir que Xeros passait à l'action. Même si j'ose croire que Xana tiendra sa part du contrat concernant l'alliance que tu as organisée, c'était quoi le terme du combat? Du contrat? Peu importe. Jérémie, ne recommence pas s'il te plaît. J'ai promis que si nous arrivions à détruire Xeros, nous laisserions tranquille Xana tranquille. Quoi? Non, mais c'est une blague. Ridicule. Ne t'en fais pas, c'est du bluff, n'est-ce pas, Jérémie? Non, je ne bluffe pas. Non, je ne bluffais pas au moment où j'ai passé le pacte. Mais nous prendrons cette décision en temps voulu. Yumi et Eric s'en souviendront. Euh, C'est tout de suite que cette décision doit être prise. On en parle d'un programme four, ce qui veut dominer la Terre. Et et comme si ça ne suffisait pas, ce même programme a tué le père d'Aelita. Pendant que pour ça, il ne devrait même pas y avoir de débat. Bien, pour le moment, je considère que la majorité est partante pour que je lance le système multi-agent à la seconde où nous aurons détruit Xeros. Nous ferons un vote pour confirmer cela d'ici peu. Dans tous les cas, j'aimerais le rencontrer. De quoi tu parles, Aelita? J'aimerais rencontrer Xeros seul à seul. Cette entité prouve à plusieurs reprises qu'il semble plus ou moins lié à mon père. J'ai même l'impression qu'il a un certain respect pour lui et j'ai besoin de réponses. Aelita, c'est de la folie, il est extrêmement dangereux, voire instable. Oui, mais regarde-nous, Jérémie. Comme tu l'avais dit avant, nous avons grillé notre joker. La prochaine fois, j'ai bien peur que si nous n'avons pas trouvé le moyen de le détruire, c'en sera peut-être fini de nous tous. Et si pour une fois la clé de la victoire se trouvait dans la diplomatie? Je suis désolée, Aïda, mais c'est hors de question. Ton père ne sera pas là cette fois pour te sauver si Xeros te jette dans la mer numérique. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, Jérémie. Avant l'attaque, Cassan m'a révélé des infos qui me semblent importantes à transmettre. C'est au sujet de Carthage. En tout cas, merci pour ces précieuses infos, Odd. Bien, il est tard, rentrons à Kadik. Je t'assure, si l'armée américaine a le feu vert, ce serait un outil de protection très efficace pour leur pays. Moi, je m'en fous du moment que l'équipe des Eagles continue sur sa lancée, ça me va. Qu'est-ce qu'ils sont bons depuis l'été dernier? Tu ne peux pas la fermer 5 minutes et écouter quand j'essaie de lancer un sujet sérieux? Et le rugby, c'est ultra sérieux comme sport. Je crois que tes deux loustics sont en train de se battre, mais bref, passons. Ah, ça, c'est le foyer. Tu me demandais quoi déjà? Eh bien, comment s'est passée votre sortie en ville hier soir? Oh, si, c'était un désastre. Pourquoi ça? C'est compliqué. Dis-toi que j'ai voulu être honnête sur un sujet précis qui
et qui n'a pas trop apprécié. En bref, je suis rentrée toute seule en pleurant. Allons, ce n'est rien. Et puis, c'est bon, c'est bien d'avoir été honnête avec lui dans un couple. C'est le plus important, tu sais. Je sais, je te remercie, Cécile. J'espère juste qu'il comprendra. T'inquiète pas, je sais pas de quoi tu lui as parlé, mais Odd reste quelqu'un d'ouvert d'esprit. Sauf si sa bande de potes réagit mal à ce que je lui ai dit. C'est un truc de dingue, même après plusieurs mois d'intégration dans leur groupe, j'ai toujours cette sensation qu'il se méfie de moi. Couple Odd, c'est ce que j'ai entendu. Tamia, note-moi ça. Cassandre et Odd sortent ensemble. Ou plutôt comment un homme peut changer à cause d'une jolie demoiselle. Ou alors l'honnêteté est-il toxique pour un couple? Peu importe le titre. On fera le scoop de l'année, tu vois. Tu vois, je te l'avais dit, je l'ai senti. Il y avait un truc. Et toi qui pensais qu'elle sortirait avec William? Ridicule. Oui, bon, ça va, arrête donc de frimer un peu. Non, attends, Milly, ne fais pas ça. Tazata, nous avons un journal à tenir et je suis sûre que mes lecteurs vont adorer. Après, on peut rester vague dans nos propos. Tu préfères qu'on dévoile que tu sors avec Odd ou plutôt que vous faites le mur? Euh... On sort ensemble. Minute fouineuse, dois-je te rappeler que l'existence même de ton journal peut être réduite à néant si j'en touche un mot à mon père? C'est du chantage, ça? Exactement. Comme, comme ce que vous allez probablement aussi faire à Cassandre dans quelques minutes. Maintenant, les mioches dehors, merci et au revoir. Elle a raison, Milly. Ne commence pas, s'il te plaît. Wow, Merci, Sissi. Mais il n'y a pas de quoi. Faut s'aider entre filles. Reviens me voir si elles te prennent le chou. Je n'y manquerai pas. Excuse-moi, je dois retrouver Odd dans la cour. Pas de souci, à plus tard. À plus tard, Sissi, et encore merci. Et ne t'inquiète pas, Cassandre, ça va s'arranger. J'espère que tu as raison. Oh, excusez-moi, Madame Hertz, il me semble je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien. Ah, c'est vous la nouvelle élève qui est arrivée au cours du mois de septembre? Oui, madame. Curieux, je ne vous ai jamais eu dans la de mes cours. C'est parce que je n'ai pas cours de physique dans ma spécialité, madame. Mais j'avoue que ça me plairait beaucoup de reprendre la physique. C'est une matière qui me manque un peu. Eh bien, sachez que mes cours sont tout à fait disposés à recevoir des élèves motivés tels que vous. N'hésitez pas, n'hésitez donc surtout pas. Mademoiselle? Enfin, je veux dire Colette. Je vous demande pardon? Colette, ma langue a fourché. C'est bel et bien Colette, mon nom de famille, madame. C'est bien, je vais aller boire un café. Bonne journée, jeune fille. Merci à vous aussi. Bizarre, cette prof. Ah, tiens, le voilà. La question, c'est plutôt de savoir qui a donné cette info à Yumi. Einstein a raison, Ulrich. Mais il faisait nuit, tout le monde dormait, il n'y avait absolument personne. Réfléchis bien, Ulrich. Oula, 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 oula. Euh... Euh... Émilie, non. Bon, allez. Émilie? Hein? Tu divagues là du sujet, Ulrich. William? William?
Pas bête, sauf que William était avec nous quand on cherchait des infos sur Louise dans le bâtiment administratif. Impossible que ça soit lui. Que ce soit lui. Cassandre? Et bien sûr que non, Cassandre ne ferait pas ça. Tu es amoureux, tu manques d'objectivité. L'amour rend aveugle. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ulrich a un peu raison, Odd. Cela dit, je pense pas que Cassandre soit liée à ça. Allez, Hervé Nicolas, on va dire. Hervé Nicolas? Non, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé en 2 ans, c'est bien Hervé et Nicolas, ce sont toujours les petits chiens de Sissi. Jamais de la vie ils dénonceront quelque chose qui nuirait à leur chef. Et surtout, donnerait une telle info à Yumi. Millie et Tamia? Bingo! On a bien vu par le passé qu'elles sont prêtes à tout pour un pseudo-scoop. Ce qui m'étonne par contre, c'est que l'info n'est toujours pas tombée dans les échos de Kadik. Peut-être qu'ils attendent à la fin de l'année pour la dernière édition de l'année. C'est pour, c'est dans, c'est dans ce dernier journal que l'on trouve parfois du croustillant. Je ne sais pas, Odd. En tout cas, Ulrich, je te conseille de commencer par là si tu souhaites enquêter. Salut, salut. Bon, eh bien, je vais aller boire un café. Ah oui, toi aussi? Quelle coïncidence! Enfin, ce sera un chocolat chaud pour ma part, mais l'idée est là. Je t'accompagne, Einstein. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que l'on a bien fait de s'écarter de la discussion que la Academy doit avoir en ce moment. Ouais, j'ai bien peur que tu aies raison. Alita ne vient pas? Non, elle a dû rejoindre Ulrich et Yumi, on s'est un peu disputé hier soir avant l'attaque. J'avoue que j'ai mal réagi quand elle m'a fait remarquer un truc important. Mais t'y crois pas, tout le monde se fait la gueule aujourd'hui ou quoi? On dirait bien. Et toi, tu rejoins pas Cassandre? À vrai dire, enfin, disons que c'est compliqué. J'ai un peu, j'ai un peu de mal à digérer toutes les révélations qu'elle m'a dites hier soir. En parlant de ça, j'essaie de mener ma propre enquête à propos des infos que tu m'as données hier soir. Si c'est ce qu'elle a dit est vrai, nous devons redoubler de vigilance. Carthage ne doit en aucun cas faire le lien entre Franz et Aelita. Par ailleurs, j'ai amélioré le système de surveillance de l'usine. Si les caméras détectent le moindre mouvement, j'en serai désormais informé dans l'immédiat. Hors de question qu'ils mettent la main sur le supercalculateur, ça commence à nous faire pas mal d'ennemis à gérer. J'avais espoir que Carthage se soit effondré avec les Alliés, mais apparemment ce n'est clairement pas le cas. J'admets donc que de ce point de vue, nous avons bien fait de t'autoriser à lui parler de notre secret. Ouais, merci de l'admettre. William? Hey, salut Cassandre. Qu'est-ce qui t'amène? À vrai dire, je suis venue m'excuser. Pourquoi ça? C'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts, mais je voulais m'excuser au sujet de ce qui s'était passé il y a quelques mois. La fois où tu m'as emmené au théâtre, j'espère que tu n'as pas cru que je te faisais des avances sur une possible relation. Oh ça non, ne t'en fais pas pour ça, Cassandre. J'avais bien compris que tu n'étais pas intéressée. Ouais, c'est juste que je voulais me faire une idée que tu étais vraiment, même si tu as déraillé avec Sissi à l'époque, je reste persuadée que tu n'es pas un mauvais gars dans le fond. Sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Voici mon numéro. Et puis si tu veux que l'on visite autre chose, un monument ou même que l'on se fasse un ciné ensemble à l'occasion, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Merci Cassandre, heureux de voir ce que je peux compter sur toi.
Coucou William, sais-tu c'est qui? Je me promène actuellement en ville et j'aimerais que tu viennes me rejoindre un peu plus tard dans l'après-midi. J'ai une petite surprise pour toi. Tu vas aller à la machine et je te paye un café si tu veux. Désolé Cassandre, mais je dois y aller, j'ai quelque chose d'important à faire. Oh d'accord. Alors, à une prochaine fois William. Ça c'est où ça? Ça doit être à l'Ermitage. Ah non, même pas, c'est dans la ville. Wow, t'es swag hein Yumi. Ah non, c'est Xeros. Et ah William, tu es venu. Quoi? C'est les lunettes de soleil qui te dérangent? Moi, je trouve ces lunettes très classe, mais moi, si ça te perturbe tellement, désolé pour l'esthétique, mais imagine la tronche des gens s'ils voyaient deux Williams traîner en ville. Et puis bon, c'est Yumi quoi, ça devrait te mettre à l'aise, petite railleur. Comment va-t-elle d'ailleurs cette Yumi? Apparemment, elle aurait une grosse dispute avec Ulrich et quelqu'un aurait surpris ce dernier à embrasser ses suites dans sa chambre. C'est bizarre en effet. Je demande qui Je me demande qui aurait de telles capacités à s'infiltrer en douce ou de changer d'apparence dans le but de collecter des infos. C'est à cause de vous que, bien entendu William, quand je disais que je vous surveillais de près, ce n'était pas des paroles en l'air et c'est le cas depuis bien avant notre premier combat sur Elivagar. Soit sans crainte, j'ai bien fait gaffe à ne pas prendre ton apparence lorsque j'ai glissé l'épreuve dans la chambre de Millie et Tamia. Je t'ai promis la japonaise et tu es désormais le champ libre. J'ai beau paraître très protocolaire, quand je fais une promesse, je l'applique. Et notre alliance était censée te renforcer. Mais, mais vois-tu, William, j'ai un problème. Bien que tu n'aies encore en aucun cas choisi définitivement ton camp suite à notre discussion à Noël. J'aimerais savoir comment je suis censée te faire confiance. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Zéro s'en souviendra. Ah oui, vraiment. Tu n'aurais pas oublié de m'informer d'un truc très important par hasard. Euh, Tu étais censé surveiller et m'informer des moindres détails de la stratégie de Jérémie et des plans de celui-ci, et ce en guise de bonne volonté pour que je t'intègre dans mes projets. Tu es d'accord? Oui, mais pourtant cela n'a pas l'air compliqué. Pendant que je détruisais la branche française de Carthage, ici même à Paris, et toi pendant ce temps-là, tu étais dans mes yeux et mes oreilles à Cadiz, et plus particulièrement dans la bande de Jérémie. Alors j'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas jugé bon de m'informer que Jérémie a passé une putain d'alliance avec Xana. Parce que Jérémie ne l'a pas dit. Vraiment, Jérémie qui cache des choses à ses potes surprenants. Il devient paranoïaque et je crois qu'il me soupçonne. D'après ce que j'ai compris et ce que je constate, Jérémie est plutôt bipolaire ces derniers temps. Il ne doit pas beaucoup dormir et semble frôler la paranoïa par moments. Parfait, c'est un bon point. Le comble serait qu'il commence à se méfier de ses amis, ce qui est peut-être déjà le cas. Avec ça, il est effectivement probable qu'il n'ait pas ouvert sa bouche à propos de l'alliance avec ce traître. Même pas avec, même pas à Aelita d'ailleurs, au vu de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Par ailleurs, je crois que le groupe à Jérémie a pris un peu trop la confiance durant le combat d'hier soir. Je n'avais certes pas vu l'alliance avec Xana venir, mais le fait de s'allier à Xana ne changera pas. 15 crabes, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle une armée de crabes. Il n'y a plus de réplica, il ne pourra jamais obtenir une telle puissance pour me concurrencer. En bref, ma fuite était une pure comédie. Comment ça? J'aimerais obtenir quelque chose et ce quelque chose me permettra de détruire tous les bases
toutes les bases de Carthage à travers le globe en très peu de temps. Mais au moment où je te parle, quelque chose n'est pas encore finalisé. Vous n'en avez, vous n'en avez pas encore terminé avec Carthage? Non, leur base principale se trouve ici à Paris, mais après toutes ces années, Carthage a eu le temps de s'éteindre aux quatre coins du monde. Disons simplement que la plus grosse partie du reptile a été coupée, mais quel plaisir ça a été de tous les voir crever. Il reste cependant quelques agents dans le coin, et tu sais quoi, j'ai entendu une conversation très intéressante ici même en ville. C'est très long là, laisse-moi te raconter. Encore plus long là. Ah tiens, Emeline. Bonsoir Suzanne. Emeline? Ne fais pas cette tête, Suzanne, je suis sûre qu'au fond de toi tu es contente de me revoir. Alors tu es toujours dans cette optique de nous contrer? Oh, il n'y a plus vraiment besoin de moi pour contrer Carthage. Je manque certes d'informations à ce sujet, mais de ce que j'en sais, il semblerait qu'en ce moment, un meurtrier a une dent contre votre organisation. Oui, et tu crois que notre rencontre est anodine? Tu penses sérieusement que c'est moi qui ai commis ces meurtres? Non, pas forcément. Cependant, je reste persuadé que tu es plus ou moins mêlé à cette histoire. Eh bien, tu te mets le doigt dans l'œil. Même si ça m'enchante que Carthage s'effondre, je ne m'associerai jamais à une telle personne capable de tuer des dizaines, voire des centaines d'innocents pour atteindre un membre de votre organisation. Sinon, je ne vaux pas mieux que vous. Un pur mensonge. Tu penses que tu veux dire? Non, tu penses que tu veux, Emmeline. Il n'empêche, c'est de la panique que je vois dans tes yeux. Aurais-tu peur pour ta propre vie? D'ailleurs, vous êtes combien de survivants dans ce secteur? C'est moi qui pose les questions, Suzanne. Ta tentative d'intimidation n'a aucun effet sur moi, dit-elle en s'énervant. Intérieurement, tu dois être en panique. Écoute, Emmeline, parlons sérieusement. Carthage s'effondrera très bientôt et tu le sais, mais il n'est pas trop tard pour toi. Que tu t'appelles Rachel ou Emmeline, peu importe, fut un temps tu étais une collègue responsable et une amie. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à les rejoindre, mais crois-moi, ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie pour une organisation qui n'hésitera pas à te liquider quand ils n'auront plus besoin de toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Suzanne. Crois-moi, j'ai une très bonne raison pour agir comme ça. Et j'aimerais vraiment éviter d'en arriver à te torturer pour recevoir des précises infos, alors je vais te faire une dernière fleur. Par ailleurs, je pense que ce marché va te motiver un peu. Étant la femme du proviseur, j'ai eu accès à pas mal de documents et quelque chose m'a intriguée. Ça concerne Madame Stones. Si tu ne vois pas là où je peux en venir, et c'est que ton cher collègue Franz ne t'a clairement pas tout dit. Pourtant, vous étiez censés travailler étroitement, il me semble. Nous avons le même but, mais nous travaillons chacun de notre côté. Il ne m'a jamais vraiment intégré dans ses projets. Où veux-tu en venir? Eh bien, je ne sais pas moi. Par exemple, tu savais que Franz avait une fille? Pardon? Oh, tu ne savais pas? Vraiment surprenant, j'ai envie de le dire. Quand Franz Hopper a échappé à Carthage, il s'est enfui avec une petite fille, Aelita. Je parle bien de la même Aelita que tu as durant des cours de physique-chimie. Je t'avoue que ça m'a fait un choc, à moi aussi quand j'ai recollé les morceaux du puzzle car moi-même, je l'ai eu durant mes cours. Elle était là sous mes yeux. Fort heureusement pour toi, il n'y a que moi qui suis au courant, mais imagine comment réagiraient mes supérieurs rien qu'en entendant son nom et son prénom. D'où le marché. Dans les 48 prochaines heures, tu me livres toutes les infos que tu as sur ce meurtrier, j'entends aussi par là comment le coincer. Et en échange, je suis tout à fait disposée à ne pas révéler ce secret. C'est ta dernière chance, Suzanne. Si tu ne respectes pas ce marché, je crains que ce soit notre dernière rencontre. Bonne soirée.
Décidément, cette vidéo sera un peu longue, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que vous allez faire? Non, la question est plutôt qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'admets que j'aurais aimé voir Suzanne échouer, mais mes intérêts rendent conflit avec cette Emmeline. Il est hors de question que la véritable identité d'Aïta soit révélée à Carthage. En d'autres termes, cette Emmeline ne posera plus aucun problème et ce n'est encore un membre parti trop vite, mais qui ne restera jamais dans vos cœurs, dans nos cœurs. Après, si tu veux des détails sur sa défaite cuisante, n'hésite pas. Mais je te préviens, c'est glauque. Non, ça ira. Bien, ce n'est pas grave. Xéro s'en souviendra. À propos de tout à l'heure, je te laisse la bénéfice du doute. Le bénéfice. Mais seulement pour cette fois-ci, pour compenser, j'aimerais une information, disons, compromettante, utilisable, c'est le terme, que je ne sais pas encore bien évidemment. Si toute l'information me satisfait, je ne pourrais envisager de te faire entièrement confiance et cela prouvera que tu as fait ton choix et que tu seras dans mon camp désormais. Euh... Allez, on va le mentir là, il force trop là. J'ai peut-être quelque chose. Oh là là, mais comment il se fait menacer, William? Suzanne, quelque chose ne va pas? Bonsoir, Jean-Pierre. Oui, en quelque sorte. J'ai besoin de vous. Eh bien, j'allais rejoindre mon dortoir pour aller me coucher, mais cela peut attendre. En quoi puis-je t'aider? Au cours du mois de septembre, une jeune élève est arrivée à Cadic, une certaine Cassandre Colette. J'aimerais en savoir plus sur elle. De ce qu'on m'avait dit, sa mère habiterait aux États-Unis. Oui, c'est bien cela. Bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à son dossier scolaire. Pourquoi donc? J'ai eu une brève discussion avec cette jeune fille cet après-midi. Et à un moment donné, elle a dit quelque chose qui m'a fortement interpellée. Et ça ne pourrait pas attendre demain matin? Absolument pas, Jean-Pierre, c'est très important. Très bien, allons jeter un coup d'œil à son dossier scolaire. Elle va être très très longue la vidéo, mais bon, on se fait plaisir. C'est bientôt la rentrée et j'ai l'impression que j'ai même pas eu de vacances. Odd,
Yumi? Attends, c'est toujours pas fini là? Waouh. Mon Dieu, quel cauchemar. Désolé Jérémy, mais il faut que je le fasse. Enfin la fille du créateur en personne. Approche donc, n'aie pas peur. Ça doit être Carthage. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Je viens tout juste de créer une illusion. Tu sais, je peux prendre la parole de Jérémy si cela te fait moins peur. Non, pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Très bien, l'essentiel c'est que tu sois à l'aise. J'ai commencé à croire que nous n'aurions peut-être jamais eu cette occasion, celle d'avoir une conversation tête à tête. Xéros, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Ah bah non, c'est pas Carthage du coup, bah c'est Xéros. Bref, j'imagine que tu es ici pour chercher des réponses. Oui, pour commencer, qu'est-ce que mon père a à voir avec vous dans cette histoire? Monsieur Hopper, ou plutôt de son prénom Schaeffer, était mon créateur. Mais comment est-ce possible? Tu ne crois, tu ne crois tout de même pas que Xana a été conçue et a été opérationnelle du jour au lendemain? Non, il aura fallu bien, non, il aura bien fallu un prototype, juste ce prototype le tout premier, bien avant la naissance de Xana et par la même occasion, bien avant que ton père emménage à Paris pour tenter de fuir Carthage. Au début, ma principale mission était de protéger ton père de toute menace qui aurait pu lui nuire. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai échoué. Lors d'une mission où j'étais chargé d'espionner le projet Carthage, ils m'ont très vite repéré dans leur système et ont réussi à me détruire, partiellement du moins. Ce qui restait de moi s'est réfugié dans un premier temps dans la mer numérique, mais j'étais sur le point de m'éteindre. Par chance, j'ai fusionné avec un humain qui s'est retrouvé dans ce vide numérique.
Oh.